petite actu qui est passée, c'était passé quand? Le 13 mars, donc là on remonte un peu plus en arrière. Donc Galileo, le remplaçant du GPS européen, est opérationnel depuis 10 ans, hein, mais vraiment là il y a une petite rétrospective sur l'ensemble de ces réseaux de la part de ZDNet. Donc, du coup ils font une petite rétrospective suite à l'annonce récente d'une augmentation encore de la précision de Galileo, qui du coup passe à une mesure qui est quasiment à 20 cm près, et 20 cm horizontale et 40 cm verticale, donc c'est vraiment une précision incroyable. Enfin, on peut dire que c'est une précision, on dirait pas chirurgicale, mais quand même, hein, c'est quand même pas mal. Et du coup, bon, on va regarder ça de plus près. Donc du coup, Galileo, comme je disais, bientôt 10 ans, hein, donc en mars 2013, Galileo réussissait sa première géolocalisation, hein, avec son petit réseau de satellites. Du coup, là, c'est l'occasion de revenir un peu dessus. Bref. Donc, il y a 10 ans, presque jour pour jour, le 12 mars 2013, l'Europe pouvait, pour la première fois, déterminer une position au sol en utilisant son propre système de navigation indépendant. Effectivement, jusque-là, le seul existant était le GPS américain, beaucoup plus ouvert au public, mais en même temps avec une version limitée pour le grand public. Mais bref, effectivement, au niveau souveraineté, c'était quand même un peu compliqué, parce que tout l'ensemble de la géolocalisation était quand même basé sur le système américain. Donc bon, pour ça, on a toujours été potes avec les Américains en Europe, mais c'est sûr qu'en ce moment, on regrette pas d'avoir notre propre réseau, a priori. Galileo, composé d'une constellation aujourd'hui de 28 satellites et d'un réseau de stations de contrôle au sol, le système de navigation par satellite le plus précis au monde, offre une précision au mètre près. Donc, comme il précise un peu plus tard, on est un peu plus qu'au mètre près, hein, parce qu'on est du coup à, comme ils le disent plus bas, l'ESA a indiqué être en mesure de fournir une précision horizontale jusqu'à 20 cm et une précision verticale de 40 cm, grâce à un nouveau système de haute précision, donc HAS. Bref, donc du coup c'est quand même pas mal, hein, on peut pas dire, hein, quand même 20 cm de précision. Enfin, c'est pas 20 cm, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand même c'est plutôt grandement efficace. C'est quand même du coup significativement amélioré. Le principe en fait de cette amélioration, il faut savoir un peu, c'est au niveau du système embarqué en fait des différents satellites, qui a été grandement amélioré en fait par rapport au GPS américain. Et surtout, c'est du coup chaque satellite embarque en fait une horloge atomique à très très haute précision, et ça permet du coup d'avoir une donnée en fait du temps envoyée en fait aux puces de géolocalisation beaucoup plus précise. Et comme elle est plus précise, à partir de là on peut calculer du coup la distance de façon plus précise, logique. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, effectivement, c'est particulièrement efficace, sachant que du coup ce réseau va rentrer et en concurrence avec le GPS, mais il est aussi bientôt en concurrence avec le réseau chinois et russe, qui est en train de se monter aussi de leur côté. Donc bon, à suivre, hein, mais effectivement, aujourd'hui, en fait, il y a un partenariat, entre guillemets, qui s'est fait avec les fabricants de puces de géolocalisation, parce qu'effectivement, le Galileo est inclus dans la plupart des puces GPS récentes. Donc aujourd'hui, on a déjà en fait une bonne partie des appareils mobiles qui utilisent déjà Galileo. Voilà, sachez-le. Du coup, que la plupart des appareils sont déjà compatibles en fait avec le réseau Galileo. Donc voilà, donc vous pouvez vous localiser de façon plus précise, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, il faut savoir quand même que je pense, j'ai pas confirmation. Ce qui est sûr avec le GPS américain, c'est que le GPS américain, lui, était en une variation autour des 5 mètres, 10 mètres, mais dans la version publique. Effectivement, en fait, les Américains ont toujours bridé d'entrée de match, en fait, dans l'utilisation commerciale du GPS. Ils ont toujours bridé, en fait, la localisation pour faire en sorte d'avoir juste une position globale. Mais effectivement, la version militaire, en fait, du GPS est bien plus précise que la version classique. Mais du coup, a priori, Galileo est capable d'aller plus loin encore que la version américaine. Donc a priori, les Américains, je crois qu'on était au mètre près aussi. Et donc là, on est descendu encore plus précis, au demi-mètre près. Donc à un demi-mètre, c'est quand même... ça peut représenter pas grand-chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'utilisation
très multiples, très diverses de la géolocalisation hein, dans tous les domaines, hein, que ce soit le secours, la construction, la géolocalisation pour les transports, pour tout ce qui est voitures connectées, etc., avec l'intelligence artificielle et tout. Clairement, l'avoir une localisation ultra précise est quand même vachement pratique. Voilà. Donc du coup, voilà, l'utilisation normalement devrait se démocratiser avec le temps, c'est déjà intégré dans une bonne partie du matériel, donc c'est plutôt un grand succès de Galileo, ce qui était quand même pas gagné, parce qu'on partait quand même avec un sacré handicap, hein, parce que le projet a été lancé à l'origine en 93, donc ça a mis quand même pas mal de temps à sortir, et au final, c'est quand même plutôt l'Europe, enfin l'Union Européenne qui a quand même supporté le coût de Galileo, donc estimé aujourd'hui autour des 13 milliards d'euros, à charge du contribuable européen, donc c'est nous, hein, on a tous payé en fait une petite somme pour Galileo, on a mis nos petites pièces tous, donc et effectivement, bizarrement j'ai un doute que ces 13 milliards investis reviennent dans les poches des, des pays qui ont investi dedans, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on est quand même sur un budget qui est assez important, même si, effectivement, quand on regarde aujourd'hui à l'échelle des sommes investies par les Américains, mais aussi par les différents organismes dédiés à l'espace, effectivement, 13 milliards d'euros, finalement, c'est pas si cher que ça. Enfin, il y a plus cher, on va dire, dans l'espace. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que il y a un marché très important, hein, qui est aujourd'hui serait estimé pour 2031 à 492 milliards d'euros de marché, ce qui est énorme. Hein. Je pensais même pas qu'il y avait autant de marché pour cette technologie-là. Après, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, on a tellement partout de la géolocalisation, donc effectivement, ça me semble finalement plausible. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va l'Europe a très bon espoir du coup de rafler quand même pas mal de marchés grâce à son réseau de satellites. Donc bon, on verra bien ce que ça a donné, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que en tout cas on est plutôt autonome de ce côté-là, auquel il faut rajouter du coup le réseau IRIS qui est en cours de conception par les organismes européens pour faire en sorte d'avoir aussi notre propre Starlink Télécom, hein, j'en avais parlé dans un live précédent. Donc effectivement le cumul des deux fait qu'aujourd'hui on a en Europe, en tout cas à l'avenir, on serait autonome par rapport aux Américains sur ces terrains-là, ce qui est quand même était pas gagné en soi, hein, si on remonte un peu en arrière hein, quand même. Donc ça, pour moi ça sent effectivement une logique, une évolution de logique, hein, clairement, surtout pour Iris, parce que Galileo c'était quand même lancé depuis longtemps, et que effectivement c'était plus dans une mouvance, on va dire, comment dire, de remplacement du GPS américain qui est vieillissant et qui est toujours aussi vieillissant. Effectivement, il fallait quand même renouveler l'ensemble de la constellation, et du coup, effectivement, ils ont l'objectif est atteint. Mais effectivement, si on complète avec les autres réseaux qui sont en train de se construire, le fait qu'on veut avoir nos propres réseaux souverains, mais effectivement, ça démontre une ouverture des, des horizons qui est quand même de vouloir une autonomie européenne dans les domaines de très haute technologie. Donc à voir à l'avenir ce que ça a donné, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Galileo revient de loin et que c'est enfin un succès. Voilà, c'est déjà bien. Franchement, hein, c'est quand même bien de le soulever parce que c'est quand même un gros projet européen, hein, faut s'en rendre compte quand même, et que du coup ça aura un impact quand même dans pas mal de domaines de très haute technologie. Voilà.